Egypt Station, c'est le nom du 18e album solo de Paul McCartney. Il est sorti vendredi, transe des fans des Beatles dans le monde entier, évidemment. Et tout le monde danse. Bah oui, mais parce qu'il c'est... Ouais. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Alors c'est Beatles, mais lui il a le droit, parce qu'il a quand même inventé le concept, hein, Paul McCartney. Les critiques sont un peu mitigées, je vais pas vous mentir. Pas de ça entre nous, c'est pas l'album de l'année. C'est loin d'être ce que McCartney a fait de mieux, ni avec les Beatles, ni avec les Wings, ni même en solo. Mais n'oublions pas que c'est un génie, McCartney, un vrai, et que du coup, même un McCartney très en dessous, ça reste quand même mieux que 80% de ce qui se fait voilà, en général. Que Jul et Kenji, par exemple? Alors, Jul, c'est un bon exemple. D'accord. Oui, voilà. Ça sort de nulle part, mais c'est vrai, c'est un bon exemple, effectivement. Alors oui, la voix est un peu fatiguée, mais il a 78 ans et il a toujours la grâce. Écoutez ça. Let me into your life. Wanna show you my passion. De toute façon... On a tous un sourire béat en écoutant McCartney et on se met tous à se bercer comme ça. Mais c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Avec les progrès de la médecine et les cures de désintoxication, on a de plus en plus de vieilles, très vieilles rockstars. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Il y a ceux qui sont tout cassés, sourds comme des pots, mais qu'on aime d'amour, alors on fait semblant de ne pas entendre les fausses notes. Ça, c'est Keith Richards. Il y a ceux qui virent Tati Daniel, qui disent du mal de tout le monde. Hein, jurisprudence Quincy Jones, qui devient gênant par moment. Et puis il y a ceux qui, comme Paul McCartney, finalement ne change pas vraiment. Regardez. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il a la même tête de môme, alors qui s'est évidemment, qui s'est ridé, momifié presque, mais il a toujours ce petit regard malicieux. Il est toujours le même. Et le coiffeur aussi, hein, qui manifestement n'a pas changé. Alors ce qui est remarquable, c'est que Paul McCartney cette année nous fait le lancement d'album le plus réussi que j'ai jamais vu. C'est plus cool que Christine and the Queens, c'est plus moderne qu'Eminem, c'est beaucoup moins cher qu'un lancement d'album de U2 aussi, et c'est ultra efficace puisque le monde entier parle de lui. Il joue juste sur l'humour, en fait, le génie qui a pas la grosse tête, ça marche sur tout le monde. Il se paye son petit scandale dans la presse People. Il est dans Voici sans même avoir montré ses fesses. Bravo Paul, regardez. Je vous laisse analyser la situation. Est-ce qu'il faut le lire? Allez, Paul McCartney raconte comment John Lennon et lui se masturbaient en pensant à une star française. Est-ce qu'on sait quelle star française? Quelle française? Quelqu'un a une idée? Isabelle Moreau. Mais non, une star, on vous a dit, pardon. Paul. Non, c'est Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, vérifiée en image, bravo, comme dans les jeux. Nous disions Brigitte Bardot. Voilà ce petit scandale, mais mine de rien, qui est repris dans toute la presse du monde entier. Voilà, tout le monde en parle. Et puis le secret de McCartney, c'est comme il a plus rien à prouver, il est juste là pour s'amuser comme un gosse. Regardez-le cette semaine, il a fait le mariole à la télé américaine chez Jimmy Fallon. Donc les gens dans l'ascenseur ne savent pas qui ils vont voir quand la porte va s'ouvrir. Ils voient Fallon, ils sont contents. Et vous allez voir, il est mort de rire, il est trop content de sa blague. Voilà. Jamais blasé. Jamais blasé. Mais c'est la classe des très grands, ça. Exactement, exactement. Il a surpris donc ses fans, mais pas que dans l'ascenseur d'ailleurs, puisqu'il a annoncé il y a 10 jours qu'il allait revenir jouer en France. Ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Le Freshen Up Tour de Paul McCartney, donc grande tournée États-Unis, Japon, évidemment l'Europe, qui passe par la France le 28 novembre. Les places ont été mises en vente ce matin. Il y en a plus une? Non, il y en a. Ou alors à combien de milliers d'euros? Parce qu'on l'a vu pour Al Pacino, par exemple. Ça oui, voilà. Alors le souci, c'est qu'il y en a, mais sur des sites de revendeurs qui vraiment plument les fans. Donc moi, je peux pas vous recommander d'aller voir ça. Donc il y a 40 000 vénards qui verront Paul McCartney dans 76 jours exactement. Parce que quand on est fan... Vous avez fait le chrono? Les jours. Voilà. Moi, qui a des places? Pour Ringo Starr, il y a des toujours places, de la non? place. Pour Ringo? Non, il n'y a personne n'a de place, bon, si jamais. C'est pas grave, parce que de toute façon, je suis sûre qu'il va revenir. On ira la prochaine fois. Manifestement, il est pas prêt de prendre sa retraite et c'est vraiment une bonne nouvelle. Et à défaut, on peut quand même acheter l'album, c'est pas si nul que ça. Egypt Station? Non, c'est pas nul. Mais non. Non, mais oui. C'est pas nul. Mais il a fait tellement plus D'accord. fou. C'est un génie, McCartney. Merci beaucoup, Émilie. Je vous en prie.